Ravi de vous retrouver au rendez-vous. Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal sur la télévision Isanganiro. D'abord, les grands titres pour commencer. La peur panique chez certains citadins par rapport à la grippe qui se remarque surtout chez les nourrissons et les enfants en bas âge. Certains craignent qu'il serait une nouvelle vague de la Covid. Toutefois, Pinibila Nidje, le pédiatre, tranquillise que c'est la saison de la grippe liée au changement du climat. Le gouvernement burundais doit analyser la raison du manque d'engouement à se faire inscrire à l'université du Burundi et à l'école normale supérieure NS des lauréats des années 2022 et 2023. Voilà pour le sommaire, les détails dans quelques instants. Bienvenue encore une fois, page éducation pour commencer. Le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique a décidé de revoir à la baisse les notes minimales exigées pour certaines filières des lauréats de l'Université du Burundi et de l'École normale supérieure pour cette année académique. Le secrétaire permanent du ministère explique que cette décision est prise parce que l'effectif de 10 000 lauréats attendus n'est pas encore atteint. Frédéric Bangilinama souligne néanmoins que ce ne sont pas toutes les filières qui ont toujours besoin des candidats. Dans l'orientation à l'enseignement supérieur public, je veux dire à l'enseignement à l'école normale supérieure et à l'Université du Burundi, nous tenons compte des moyens disponibles et nous tenons compte également des places disponibles. Après cette analyse, il a été trouvé que sur les 24 113 lauréats, c'est-à-dire ceux qui ont obtenu 50% dans les deux éditions, édition 2022 et édition 2023, nous avons trouvé que 2022, on pourrait accueillir 4 799 et 2023, 5 201. Après ce calcul, il a été lancé un communiqué faisant appel à l'inscription. Cela étant, après la première étape, il a été remarqué qu'il y a certaines filières qui n'ont pas pu avoir les candidats au nombre suffisant, eu égard aux places disponibles. Une attente d'une année à la maison, ce n'est pas pour tout le monde. Si vous avez un enfant et que vous avez les moyens suffisants pour garantir sa formation, je ne vois pas comment un parent pourrait attendre toute une année son enfant est à la maison, déambulant, n'ayant rien à faire. Et surtout, pendant cette période, il peut y avoir des accidents, et particulièrement pour les filles. C'est ainsi que beaucoup de parents préfèrent sauver les enfants et les envoyer dans les différentes universités privées, que ce soit au niveau national, que ce soit à l'étranger. Ça peut être un des facteurs. Et le deuxième facteur, il y a des filières qui ne sont pas très prisées par les élèves. Frédéric Bangilinama précise également que cette mesure pourrait être revue encore une fois si les places dans ces filières concernées restaient disponibles, mais dans le strict respect de la note minimale de 50% à l'examen d'État. C'est ainsi qu'un deuxième communiqué a été lancé en diminuant un peu la note, mais en restant dans la note exigée pour être admis à l'enseignement supérieur, c'est-à-dire 50%. Et les lauréats, alors qu'ils viennent d'être appelés au deuxième tour pour l'inscription, devront s'inscrire dans les filières où il y a encore des places disponibles. C'est leur choix. Et s'ils ne sont pas intéressés, ils seront dans l'obligation d'aller dans l'enseignement supérieur et privé. Mais selon les places disponibles, on va les accueillir pour compléter et avoir un nombre suffisant. Cela étant,
Et si vous regardez, le pourcentage qui a été retenu pour les différentes filières n'est pas le même parce qu'ils font des examens différents, mais également de la consistance n'est pas la même. C'est ainsi que le pourcentage n'est pas le même. C'est ainsi que certaines filières comme la filière maths et physique qui exige une assiduité assez exemplaire où beaucoup d'enfants ou d'élèves ne fréquentent pas cette filière, vous allez trouver que la note minimale est exigée de 50%. On a besoin de les encourager. On a besoin également que ces enfants qui ont suivi cette filière combien exigeante aient une formation supérieure de qualité à l'enseignement supérieur public. Ce n'est pas ainsi dire que nous sommes en train d'accueillir des lauréats qui ont un faible niveau. Il n'en est rien. Nous sommes en train de respecter la loi de l'enseignement supérieur qui autorise à chaque lauréat qui a obtenu 50% à l'examen d'État d'être accueilli à l'enseignement supérieur. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique, doit analyser ce qui a poussé les lauréats des années 2022 et 2023 à ne pas se faire inscrire à l'Université du Burundi et à l'École normale supérieure ENES. Cet appel est de Jean Samandari, président de la coalition Éducation pour tous, Bafashebig. Il apprécie cependant le fait que le ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique ait relancé l'inscription de ces lauréats. Au niveau de la coalition Éducation pour tous, Bafashebig, d'abord nous remercions le ministère et l'éducation dans ses attributions pour cette décision prise de prolonger le délai pour l'inscription des étudiants au niveau de l'Université du Burundi et au niveau de l'école normale supérieure. Ça, c'est une bonne idée. Probablement que si réellement l'effectif attendu n'a pas été atteint, il n'y avait pas d'autre voie à faire que de prolonger le délai. Et les raisons peuvent être multiples. Jusqu'à ce jour, je ne sais pas, mais je peux penser que probablement que les lauréats n'ont pas pu trouver du temps suffisant pour trouver des documents, par exemple. Tu sais qu'au niveau de l'inscription, il y a des documents requis qu'on cherche de gauche à droite, les dossiers administratifs. Et il peut arriver que certains ont eu des difficultés pour trouver ces documents, d'où c'est une chance pour eux qui vient d'être les raccordés. Et deuxièmement, au niveau des pourcentages des points qu'on vient de revoir aussi en baisse, il peut y avoir plusieurs raisons. Ce qui est sûr, c'est que en tenant compte des effectifs disponibles, des places disponibles au niveau de l'Université du Burundi et de l'enseignement normal, de l'école normale supérieure, c'est en tenant compte de cette place qu'on fixe les pourcentages pour avoir accès à l'enseignement supérieur dans ces deux institutions. Page santé à présent, inquiétude de certains citadins par rapport à la grippe qui s'observe chez les nourrissons et les enfants en bas âge. Depuis un moment, des parents rencontrés par la radio-télévision Isanganiro à l'hôpital militaire de Kamenge à mairie de Bujumbura disent qu'il s'agit d'une grippe caractérisée plutôt par une forte fièvre et une toux. Ils affirment craindre que cela soit la Covid qui se manifeste encore. Le pédiatre Pinibiranidje tranquillise que cela est dû au changement du climat, appelant cependant la population à ne pas minimiser cette maladie et faire soigner les enfants à temps. Sheila Ilambona, reportage.
Cette personne est un parent que nous avons rencontré à l'accueil du bâtiment mère-enfant de l'hôpital militaire de Kamenge, un endroit où nous avons trouvé beaucoup de parents et d'enfants, surtout de moins de 10 ans lorsque nous étions sur place. Interrogés, les parents nous ont indiqué qu'ils sont venus faire soigner leurs enfants. Ces derniers souffrent de la grippe depuis quelque temps. Ils s'inquiètent parce que cette maladie s'accompagne par une forte fièvre ainsi qu'une toux plus grave que d'habitude. Ils ont peur que cela soit de la Covid qui se manifeste encore une fois. Chez moi, tous les enfants sont malades. Ils toussent et vomissent en même temps. Ils ont une forte fièvre également. Nous ne sommes pas tranquilles car nous n'arrivons pas à nous endormir la nuit. On se réveille à chaque fois pour voir si notre enfant n'a pas de fièvre parce qu'ils sont à chaque fois fiévreux. À ce propos, le pédiatre Pi Niwilanidje confirme que l'épidémie de grippe existe bel et bien, mais que ce n'est pas de la Covid. Il appelle les parents à faire soigner leurs enfants à temps pour éviter des complications. Ici, dans notre hôpital, beaucoup d'enfants, les nourrissons, les petits-enfants, même les grands-enfants, qui souffrent de la grippe. Qui vient souvent chaque année quand la saison pluvieuse commence, on observe des cas de la grippe. Mais les enfants, les petits-enfants, je dirais les nourrissons, de moins de 6 mois, sont beaucoup plus vulnérables par rapport aux autres enfants. Pourquoi? Parce que des fois, on voit qu'il peut y avoir, dans un premier état, de la grippe, et secondairement, il peut y avoir comme complication atteinte des bronchioles. Et on a l'habitude de voir cette pathologie au cours du début de la saison pluvieuse. Donc, il n'y a aucun souci, les parents n'ont pas à s'inquiéter. Cette grippe n'a rien à voir avec la Covid. On conseille les parents de venir consulter les médecins et les pédiatres pour que ces pédiatres puissent, bien sûr, prodiguer des conseils après un traitement adéquat. Cette situation se présente ainsi alors que cet hôpital informe que parmi les 100 enfants accueillis dans le service pédiatrie, 60 enfants présentent des signes de cette grippe. Bouclons ce journal par cette actualité en bref. La dette du Burundi est estimée à plus de 6 000 milliards de francs burundais, ne lui permettra pas d'atteindre sa vision de pays émergent en 2040. D'après le directeur national de l'ONG locale Parsem, lors d'une conférence de presse animée ce mercredi, Faustin Ndikumana a déclaré que la somme de plus de 90 milliards alloués aux coopératives ne contribue en rien au développement du pays. Il propose au gouvernement de rétablir le ministère de la Planification pour que les projets de développement soient bien élaborés. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Bonne suite de nos programmes.